Yo les Ray, on se retrouve pour la suite de la carrière avec la Bora. Du coup, aujourd'hui au programme, le Tour d'Oman. Donc 6 étapes, 3 sprints pour commencer, une étape de montagne, une de vallon et encore un sprint. Donc sur cette vidéo, on fera les 3 étapes, les 3 premières étapes de sprint et on va garder le suspense incroyable pour savoir qui va gagner le classement général pour le prochain épisode avec les trois dernières étapes. Donc, faisons notre équipe. Faisons notre équipe. Pam! Journal. Ah, d'abord, attendez, je vais mettre 9 coureurs pour voir un peu qui est là. Voilà, hop, briefing. Tac. Alors. Ah ouais, merde, c'est vrai que c'est chiant. Bah attendez, hop, monde. Équipe. Tac. On triche évidemment. Hein. Hop, saison. Actuellement. Chez la G2R, ils le font pas. Astana non plus. Ok. Chez la Bahreïn Merida, ils ont mis Nibali. Ils ont mis Nibali, donc ils ont mis du lourd. Ok. Chez la BMC, ça va. Ils ont que Vanguard Run, donc ça nous va. Chez la Bora, bon bah c'est nous. Chez Cannondale, ils ont mis Talansky, Dombrowski, Roland, Formolo, ouais ils ont tout mis. Ils ont mis la MIFA. Mais ils sont nuls, donc ça va. FDJ, ils ont rien mis. Katusha, ils ont rien mis. Lotto, ils ont rien mis. Movistar. Movistar, ils ont mis Nairo. Ok, ils ont mis Nairo, donc victoire finale, ça me semble être assez dur. La Orica, ils ont rien mis. Quickstep, est-ce qu'ils ont mis Dan Martin? Ils ont mis Dan Martin. Dimension Data. Bah, Dimension Data, ils ont pas de gros grimpeurs, donc on s'en fout un peu. Lotto, ils ont rien mis. Sky. Sky, ils ont mis Froome. Ok, donc il y a tout le monde, j'ai l'impression. Sunweb, ils ont rien mis. Les Trek, est-ce qu'ils ont mis Contador? Ils ont mis Contador. Bon, visiblement, ça va être dur de faire une perte. Et du coup, on revient où on était. Bon, bah, on va mettre Maika en grimpeur, c'est notre meilleur. Bon, il va pas faire grand chose, mais on va le mettre. En plus, oh, le coureur a été invité, c'est vrai. Du coup, bam, Maika. Mon équipier, on va lui donner Bourman. Comme ça, on pourra jouer un petit maillot blanc en même temps. Ça fait plaisir. Oh, oh, je viens de voir que ses stats ont évolué. Attendez, on va voir qui a des stats qui ont évolué. Bourman qui est passé à 79 de montagne, c'est nice ça. Est-ce que on a d'autres exemples du genre à part Bennett? Bon, on va mettre Bennett du coup en sprinter. Ouais, Bennett il a pas encore fait de course cette année. On va mettre des coureurs sur le plat. En la personne de... Eux, on les a déjà fait courir si je ne me trompe pas. Donc on va mettre McCarthy qui a peu de courses. Durgart qui a peu de courses. Yorai Sagan, il a combien lui en plat? 73, c'est peu. Bon, c'est pas grave, ça suffira. Donc, première étape de sprint. Il y a du Kittel, du Degencom, du Gaviria, du Cavendish, du Colbrelli, du Cocard, du Viviani. On n'est pas le plus fort, mais on n'est pas le plus mauvais. Et ça, c'est bien. Donc allons-y. Nous voici sur la course. Sam Bennett qui a un plus 1 qui fait très très plaisir. 80 sprint, soit 80 accélération, ça nous fait plaisir. Bon, Maika qui a un plus 1, il ne sera pas utile. Et on n'a aucun coureur qui est en mauvaise forme. Donc c'est très très bien. C'est très très bien. Personne n'a de moins sur ce... Donc ouais, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc on va placer nos coureurs. Bam. On va les placer environ ici, allez hop. On va dire à... Alors soit Collard, soit Selig. On va dire à Collard de protéger Bennett. Du coup, comme d'habitude sur les étapes de plat, telles que celle-ci, on se retrouve pour les 10 derniers kilomètres, c'est ce qui me semble le mieux. A tout de suite. Nous voici aux 10 derniers kilomètres, donc l'échappée a encore 40 secondes d'avance. On est en train de rouler, je pense qu'on va quand même les reprendre. On va mettre McCarthy à fond, on va lui donner son gel, on va dire à Burgard de de stopper son effort. Bon, ils arrivent quand même à conserver une bonne avance. Donc peut-être, qui sait, qu'ils vont réussir à rester devant, hein, on ne sait pas. Hop, maintenant on va mettre Sagan à fond. Bam, Yorai Sagan. Tac, on va dire à McCarthy de stopper. Ils gardent quand même 30 secondes. Non, c'est bon, regardez, on les rattrape. Ils vont pas garder leur avance. Hop. Le peloton vient de reprendre les Hop, échappées. voilà, on les a repris. Hop, est-ce que Sagan, ouais, Sagan, on va le laisser à ce rythme.
On va mettre Collard bientôt à sprinter. Voilà, sprint. Hop, on va tous leur donner leur gel. Hop, hop. On va dire à Sagan de s'écarter. Voilà. Il est pas très bien. Le Je vous sprint avoue que final là est c'est pas lancé. Ça terrible va quand très on vite est lancé maintenant. par rapport à Cavendish. Ok, on va sprinter. Colbrelli à notre droite, Degenkolb à gauche. Putain, on s'est enculé. Hein. Pourtant, on a une bonne forme. Hein. On se fait enculer alors qu'on a une bonne forme. Ça semble être une victoire de Brian Cocard. Donc, Cocard devant Cavendish, Victoire devant sur le fil. Royas, Il a devant parfaitement bien Viviani, géré sa course. devant nous-mêmes, devant Degenkolb, devant Gaviria, devant Colbrelli, devant Petit, devant Selig, devant Vakoch, devant Kwiatkowski, devant Collard, Martin, Froome, McCarthy, Boissenhagen, Rossa, Sagan et Duchesne. Donc top 5, c'est pas incroyable, mais bon. Voici maintenant les meilleurs moments et les Je sais points pas pourquoi on forts de s'est la un peu course fait qui enculer. retiendront probablement votre attention. Mais bon, c'est pas grave. Résultat. Résultat, tac, tac. Du coup, on prend du retard pour le maillot vert. De toute façon, je pense pas qu'on le gagnera ce maillot vert, qu'on se le dise. Donc, suivant. Tac, continuer. Changement de jour. Bam, bam. On n'a pas le temps. Ouais, Cocard. Donc, du sprint, mais là, ça monte un peu plus avant. Je pense pas que ce soit l'avantage de Bennett. Bon, ça va, il peut la passer, mais bon. Pour le coup, ça avantage bien plus Cocard. Parce que Cocard, il a quand même 75 de vallon. On va regarder dans les autres sprinters. Hop, hop, hop. Ça avantage Colbrelli également. Et ça semble être à peu près tout. Ouais. Ouais. Alors, je peux être ouais, on va faire ça. Allez, on va faire ça. Je peux faire en sorte de gagner du temps avec Maika. On va attaquer sur ce dernier truc pour gagner du temps avec Maika parce qu'on est clairement pas le meilleur grimpeur. Donc si on peut arriver sur l'étape de montagne avec un peu d'avance sur nos concurrents directs, ce serait pas mal. Ouais, non, si. Moi j'allais dire on pourrait attaquer avec Buchmann parce que c'est un meilleur grimpeur. Mais il y a aussi une étape de vallon de la mort et il a que 75 de vallon. Donc on va prendre Maika. Nous voici sur la course. Donc Bennett a un -1, Maika a un +1. Ça nous fait très plaisir parce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a prévu? Attaquer avec Maika, c'est bien, vous suivez. Bourman il a pas de plus, donc on n'attaquera pas avec Bourman. Donc plaçons-les au niveau de Burghardt. Donc on va dire l'autre con, là, le fils de pute, il est où? Voilà lui, toi tu protèges Maika. Donc on va se retrouver pour la dernière boss où je vais tous les violer. Qu'on se le dise, j'ai pas le temps de rigoler. Donc à tout de suite. Donc nous sommes bientôt à la grande boss. Vous pouvez voir que je suis placé très très haut parce que je vais attaquer dès le pied. Pourquoi attaquer dès le pied? Parce que c'est au pied où il y a les plus gros pourcentages. Et donc c'est là que ça avantage le plus un grimpeur tel que Maika. Donc il faut réussir à faire un trou dès ce moment-là. Après, malheureusement, les favoris restent quand même bien placés. On a un Nibali ici, un Froome ici, Quintana là, Martin ici. Y a qui d'autre comme favori? Bah, c'est à peu près tout de mémoire. De mémoire, c'est les plus gros. Mais bon, on peut toujours les surprendre. J'y crois. On va prendre notre gel. Bon, on n'aura probablement pas la victoire d'étape. Mais c'est pas grave. Ok, vous êtes prêts? On lance l'attaque. Ok. Oui. On a fait un petit trou. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Tac. On continue à fond. Bam. Tac. On continue à fond. On rigole même pas. Ça roule très très fort. Emmené par les Sky. On a quand même 20 secondes d'avance. Si on peut conserver cette avance, on sprint. Bam. Oui, ça me semble pas mal ça. Dans ce groupe, ouais, bon, allez-y, sprintez, on s'en fout. Oui, c'est bien. On a gagné de l'avance. Bon, on n'aura pas la victoire du coup. Victoire de Slacter. Devant Elmiger. Bon, on allait le dépasser avec Maika, mais il nous a bloqué, c'est pas grave. Devant Elmiger, puis nous. Et là, oh, je sais pas si on nous donnera de l'avance. Hein. Bon, là, les triplés de Sky dans le peloton. Suivi par Formolo qui ont fait un trou. Donc, Froome. Il y a Froome.
Oui, Froome qui a de l'avance, qui aura de l'avance sur Nibali, Quintana, Mollema. Oui, Contador. Contador, Martin, qui aura de l'avance sur les autres favoris, excepté nous, qui auront peut-être de l'avance carrément sur lui. Et ça ferait pas mal plaisir. Où sont nos coureurs? Ah, nos coureurs sont encore dans un autre groupe. Oh, ils sont là. Merde. Bon, pas grave. La course est jouée. Ouais. Les attardés du jour J'espère qu'on a réussi à gagner du temps. sur la ligne J'espère. d'arrivée. On verra bien. On a pu voir que c'était de toute façon, si on tentait avec notre sprinter, on a pu voir que c'est l'échappée qui allait au bout. Donc dans tous les cas, on a bien fait d'attaquer. Ça a failli nous donner une victoire d'étape. Je regarde. Putain, tout le monde a été mis dans le même temps. Non. Ouais. Bon. Ouais. Bon bah ça casse les couilles. Ça aurait été inutile, une attaque un peu inutile. Pas grave. Pas grave, pas grave. Du coup, on entame la troisième étape qui est également un sprint. Ça me fait quand même bien chier. Du coup, qui est maillot vert actuellement? C'est Slacter. Devant Elmiger, Kokar. Ok. Bon, du coup, on a quand même eu les bonifs de la troisième position, donc on aura un petit peu d'avance sur les leaders. Bon, c'est très très peu, mais il faut se dire que si on arrive à toujours rester dans le groupe des leaders et qu'ils prennent pas de bonifs, bah ce serait nous le premier. Et oui, je pense qu'au final, on va peut-être quand même faire tout le tour d'Oman. On verra bien. Donc, on part sur cette étape de sprint. On se retrouve sur la course. Nous voici sur la course. J'ai dû relancer mon jeu, c'est un peu chiant. Bon, Maïka qui est à -3. J'espère que demain, enfin pour la prochaine étape, il n'aura pas de -3. Bennett, -1, fait chier. Bon, bah ouais. Allez, c'est parti, on n'a pas le temps. Tac, on est pressé. Hop, on les place. Là, allez. Toc, 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 toc. Où est-il? Je ne trouve pas. Là, Collard va protéger Bennett. Comme d'habitude, sur les étapes telles que celle-ci, on se retrouve pour les 10 derniers kilomètres. Nous voici aux 10 derniers kilomètres, pardon. Donc notre train est fait. On vient tout juste de reprendre l'échappée. Attendez, on va peut-être les voir. Non, on les voit déjà plus. Mais on vient de les reprendre. Du coup, on se dirige tout droit vers un sprint massif, ce qui nous arrange évidemment. Donc on est parti. Oula, je suis en train de bloquer mon propre coureur. Pas très malin tout ça. Tac, voilà. Hop, oula, McCarthy va faire très mal ici. Du coup, je vais le calmer un peu. Parce que comme c'est un puncher ici, si je le mets à 99, il va crever tout le monde. On va voir si on peut le mettre à 80. Non, ça fatigue déjà trop si je le mets à 80. Ici, par contre, ça va à fond. Ça rigole même pas. C'est bon, maintenant on peut y aller à fond. Oula, Sagan. Que se passe-t-il, Sagan? Ah, oui, mais Sagan tout de même. Suis McCarthy. Les coureurs entrent dans les 5 Bon, derniers kilomètres McCarthy, de du l'étape. coup, tu vas rester comme ça. Toi, tu vas aller à fond. Hop, on donne le gel à tout le monde. Allez, c'est parti. Hop, Sagan, bam, il passe sur le côté. Voilà, c'est bon, on a réussi à se replacer. Le train de sprint de Cavendish. On va mettre Collard à sprinter. Toi, tu fais ça. J'en ai marre de ce jeu de merde. On met Selig à sprinter du coup maintenant. On s'est bloqué de partout, c'est ouf, c'est génial, j'adore ce jeu. Bon, du coup, qui va gagner vu qu'on s'est fait bloquer de partout? Degenkolb, Gaviria, Royas. Putain, regardez, on est quand même revenu à toute vitesse. On fait second, on n'était pas bloqué, on faisait premier, mais tellement facilement. Bon, du coup, 1 Viviani, 2 nous, 3ème Porcef, Porcef, what the fuck. Bon, 4ème Gaviria, 5ème Colbrelli, 6ème Boissonhagen, 7ème Royas, 8ème Degenkolb, 9ème Cavendish, 10ème Selig, 11ème Kokar, 12ème Kwiatkowski, 13ème Richese, 14ème Gérard, 15ème Froome, 16ème Mollema, 17ème McCarthy, 18ème Rowe, 19ème Thwaite,
Et pour finir, Yurai Sagan. Bon, une seconde place, ouais, on méritait la première, on s'est fait bloquer, mais très très violemment. Je vous avoue que c'était assez sale. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le replay. Et on va voir à quel point on s'est fait Voici enculer. maintenant les meilleurs moments de la Replay de la course. course. On va à la fin. Un peu moins à la fin. Regardez. Donc nous on est là. Donc déjà, attendez, on va aller un petit peu avant. Ici. On va aller sur Bennett. Voilà, très très bien. Donc déjà, hop, voilà, on part sur notre train qui part sur la droite de la route. Là on lance Collard. Voilà, Collard qui est parti. Bam, ça suit, boum, Richese qui nique tout, qui décale Selig, qui du coup s'est bloqué par Sagan. Du coup là je lance Selig à sprinter. Tac. Bam, Selig qui se fait bloquer par Cavendish. Tac. Selig qui part. Bennett qui se fait bloquer par Cavendish, puis Colbrelli, puis Royas, puis Richese qui ensuite part sur la gauche pour sprinter. Et là il se fait plus bloquer. Il se fait plus. Ah si, il s'est un peu bloqué par Viviani. Et il fait second. Moi je dis que c'était... Non, il y a un moment c'est pas permis. Enfin c'est un complot. Attendez, je crois qu'on peut acheter des cartes. Je veux des cartes. La carte boutique. Oui, acheter. Ta Villermoz. Encore Peter Sagan. On l'a en double. Je veux le vendre. Je suis sûr qu'on peut le vendre si on l'a en double. Attendez, carte. Tac. Sagan. Vendre tous les duplicata. Voilà, allez. Hop, nice. Et du coup, on peut encore en ouvrir un autre si je me trompe pas. Non, on peut pas. Fuck. Fuck my life. Bon, pas grave. Je pense qu'on va finir sur l'étape de montagne. Ou alors on finit ici. Non, je vais finir ici. Le suspense sera incroyable. Comme ça, on n'aura pas d'indication sur qui va gagner le général. On va juste regarder qui sont favoris. Alors, Froome, Quintana, Contador, Nibali, Dan Martin, Diego Rossa. Bon, Diego Rossa, c'est un équipier, il faut peut-être pas exagérer. Bauke Mollema, donc Bauke Mollema, c'est un équipier aussi. J'espère quand même qu'il va pas nous battre. Bourgman, Roland, Maika. Donc Bourgman, il va rouler pour Roland. Pour Maika. Du coup, ouais. Si on regarde au général, est-ce qu'on peut voir, hop, en détail, avec résultat, Tour d'Oman, étape 3, général. Donc, nous, on a 4 secondes d'avance sur Froome, et sur tous les autres d'ailleurs. Donc, ouais, sinon après tout le monde est dans le même temps. Donc on est le seul grimpeur qui a de l'avance sur les autres. Bon, 4 secondes, qu'on se le dise, c'est très peu, parce qu'on a 78 de montagne, Froome a 83. Donc en principe, il peut nous défoncer. Mais on a l'avantage que cette étape, ça monte mais très brièvement. Ce qui fait qu'on peut aller à fond toute l'ascension. Ce qui fait qu'on peut ne pas se faire lâcher. Et ça, c'est beau. Du coup, sur le prochain épisode, la fin du Tour d'Oman, espérant qu'on va gagner. Moi je pense que c'est pas impossible. Je pense que ça va être très très dur, mais que c'est pas impossible. Bon, sur ce, à plus les rails.